Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer la loi de Hess. La loi de Hess, c'est une loi qui s'applique aux variations d'enthalpie des réactions afin de déterminer les variations d'enthalpie d'équations qui sont un peu plus complexes que les équations simples qu'on a vues jusqu'à présent. Alors, la loi de Hess nous dit que la variation d'enthalpie d'un processus chimique ou physique ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Que tout ce qui se passe à l'intérieur du processus n'est pas important. Si nous savons le début et la fin, nous pouvons déterminer la variation d'enthalpie. Donc, comme je viens de dire, si un processus comporte plusieurs étapes, la variation d'enthalpie totale, c'est la somme de la variation de chaque étape. Je vais vous faire un petit exemple. Disons que nous avons la réaction du carbone solide et de l'oxygène gazeux pour former le CO2. Ça a l'air comme une équation équilibrée, c'est une réaction. La réalité, c'est que cette réaction a lieu en deux étapes. La première étape, c'est que le carbone va réagir avec l'oxygène pour former le monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone va ensuite réagir avec de l'oxygène pour former le CO2. Et là, j'équilibre. Puis ça, c'est un peu plus la réalité de ce qui se produit. La loi de Hess nous dit que peu importe si on utilise l'équation à gauche ou l'équation à droite, on va arriver à la même réponse. Parce que ce qui se passe dans le milieu n'est pas important. C'est un peu comme ceux qui ont pris le cours de physique, le déplacement. Ce qui compte, c'est le début et la fin. On compare la fin au début et on détermine le déplacement. Pour les variations d'enthalpie, on compare la fin au début et on détermine la différence. Donc, si par exemple, cette réaction à gauche a une variation d'enthalpie de moins 393,5 kJ, à droite, si on réalise ce qui est nécessaire pour déterminer les variations d'enthalpie, on voit que ΔH ici, c'est moins 110,5 kJ, et ici, c'est moins 283,0 kJ. Et que la somme, c'est la même. Peu importe le chemin qu'on prend, on compare le début à la fin. Une analogie à ceci serait un chute d'eau. Disons qu'on a deux chutes d'eau. On a un comme ça. Et on a un autre qui, au lieu d'avoir juste un long descente, a deux parties. La différence d'auteur ne change pas. Ça ne fait pas de différence qu'à gauche, c'est une longue chute et à droite, c'est deux petites chutes. En gros, les deux s'ajoutent à la même hauteur. Faisons un exemple. Page 316, numéro 42, nous dit l'éthine C2H2 peut être converti en benzène, c'est 6H6, à l'aide d'un catalyseur. Alors, l'éthine, c'est gazeux, le benzène, c'est liquide.
Si on équilibre l'équation, on a besoin d'un 3 ici. Calcule l'enthalpie de réaction à l'aide des équations ci-dessous. Donc là, on nous donne deux équations qui chacun représente les deux étapes nécessaires pour produire le benzène. Donc la première équation, c'est que C2H2 va réagir avec de l'oxygène pour former le CO2. Donc en premier, on va brûler l'éthine. Et nous avons ici une réaction exothermique qui va produire 1301 kJ d'énergie pour 1 mol d'éthine. La raison qu'on a mis une fraction ici pour notre oxygène, c'est parce que nous voulons avoir 1 mol d'éthine. Donc on va équilibrer l'équation pour pouvoir avoir 1 mol d'éthine. Et notre deuxième réaction, c'est la combustion du benzène. Liquide, 15 sur 2 O2. C'est mon téléphone, tu peux ignorer ça. CO2, gazeux, plus 3 H2O. Plus 3, 2, 6, 7. 6 kJ. OK. Donc là, vous vous demandez peut-être, OK, ben là, on a la combustion d'éthine et la combustion de benzène, mais on veut produire le benzène. Puis la raison qu'on nous donne les deux équations comme ça, c'est parce que nous pouvons, ces valeurs sont mesurées comme des valeurs d'enthalpie molaire standard de combustion. C'est beaucoup plus facile de brûler le benzène que de produire le benzène à partir du CO2 et du H2O. Donc, ce qu'on peut faire, c'est inverser cette deuxième réaction pour mettre le benzène dans les produits et l'eau et le CO2 dans les réactifs. Donc, je vais réécrire cette équation de l'autre façon, la façon inversée. OK. Et là, nous avons, si on éliminait les choses, il nous resterait juste notre éthine et notre benzène, si on éliminait les deux, ce qui est de commun dans les deux équations. Mais le problème qu'on peut voir, c'est qu'on ne peut pas l'éliminer tout simplement, parce que, disons, CO2, j'en ai 2 ici, puis j'en ai 6 ici. J'ai 3 fois plus dans ma deuxième équation. J'ai un H2O ici, puis j'ai 3 ici. Ah, j'ai 3 fois plus encore. Là, j'ai... Oups, ça c'est 15 sur 2. Là, j'ai 15 sur 2 ici, puis j'ai 5 sur 2 là. Encore une fois, j'ai 3 fois de plus. En fait, dans toutes les circonstances, j'ai 3 fois de plus de ce que j'ai besoin dans la deuxième équation. Puis j'ai besoin d'éliminer tout ce qui est en commun. Donc, ce que je peux faire, c'est multiplier ma première équation fois 3. Donc, là, on peut effacer le 1 là. Là, j'aurai 3 éthine, 15 sur 2 d'oxygène, j'aurai 6 CO2 et j'aurai 3 H2O. Et là, j'ai besoin de multiplier ça par 3, ce qui me donne 3903,3 kJ. Et là, je peux faire l'élimination. Donc, 15 O2 à gauche va s'éliminer avec 15 O2 à droite. 6 CO2 à gauche s'élimine avec 6 CO2. Excusez, à droite s'élimine avec 6 CO2 à gauche. 3 H2O à droite élimine 3 H2O à gauche.
J'ai mon 3C2H2, tout comme ici. J'ai mon C6H6, tout comme ici. Et tout ce qui me reste, c'est mes enthalpies. Donc là, je prends la différence de mes enthalpies. Donc, je vais prendre 3903.3 et je vais enlever 3267.6. Ça va me laisser avec 635.7 kJ. Et parce que c'est positif, parce que le plus grand nombre était dans les produits, je vais mettre le résultat, parce que le résultat est encore positif, dans les produits. Donc, cette réaction aurait une enthalpie de 635.7 kJ. Je vais faire un autre exemple pour m'assurer que tout va bien. Nous avons le numéro 46, la même page, le monoxyde de carbone. Là, je ne vais pas écrire les états, juste pour conserver un peu d'espace. Plus 3H2 pour donner le méthane et l'eau. Et la question me demande de calculer l'enthalpie de réaction à l'aide des trois réactions qui sont données dans la question. Donc, réaction numéro 1 qui est donnée, c'est H2 plus 1 demi O2 donne H2O. Équation 2, c'est CO plus 1 demi O2 me donne CO2. Et numéro 3, c'est 2CO plus 2H2 me donne le méthane et le CO2. Et là, j'ai oublié de mettre mes enthalpies. Puis là, vous allez voir que j'ai écrit les enthalpies un petit peu différemment que le manuel. Le manuel est écrit à droite et dans le manuel, ils sont tous négatifs. Alors, une enthalpie négative veut dire que c'est une réaction exothermique, que l'énergie est produite et non consommée et non utilisée. Moi, j'aime beaucoup mettre les enthalpies dans les réactions, dans les équations. Je trouve que c'est plus facile à les comparer, à lire l'équation, à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, je décide de les enlever du côté droit de l'équation et de les rentrer dans l'équation elle-même. C'est à vous de faire ça comme vous voulez. Je vais accepter les deux façons. Mais c'est la façon que moi j'aime le faire. Je trouve que c'est plus facile. Donc ici, première étape serait d'analyser qu'est-ce qui est dans la bonne place, qu'est-ce qui n'est pas dans la bonne place. Alors, j'ai besoin du monoxyde de carbone dans les réactifs. Tu peux voir que le monoxyde de carbone est ici et ici, tous les deux dans les réactifs, comme ici. Donc ça, c'est une bonne chose. Le H2 a besoin d'être dans les réactifs. J'ai de l'hydrogène là et là, tous les deux réactifs. C'est bien. Encore une fois, donc mes réactifs sont à la bonne place et je pense que là on a le méthane dans les produits, méthane dans les produits, l'eau dans les produits, l'eau est dans les produits. Donc tous mes éléments sont à la bonne place. Je n'ai pas besoin d'inverser des équations pour mettre les choses à la bonne place. Donc je vais les laisser comme telles pour maintenant. Là, il faut éliminer des choses. Nous pouvons voir que j'ai le CO2 dans les produits à deux places. Mais je ne veux pas avoir du CO2 du tout. Du tout. Donc, il va falloir que je bouge soit ce CO2-là ou ce CO2-là à l'autre côté. Il va falloir que j'inverse un des deux équations. Parce que j'ai besoin d'éliminer le CO2. Et la seule façon de faire ça, c'est d'avoir du CO2 dans les réactifs et dans les produits, dans deux équations. Mais là, ce que je vois aussi, c'est que j'ai seulement besoin de un monoxyde de carbone. Et ici, présentement dans les réactifs, j'en ai 3.
j'en ai un là et 2 là, ça me donne 3 au total. Donc j'aurais besoin d'éliminer du CO aussi. Donc ce que je pourrais faire, c'est inverser cette deuxième équation. Ça va me permettre d'éliminer du CO2 et de réduire ma quantité de monoxyde de carbone. Donc, je vais faire ça. Donc, je vais éliminer cette équation et je vais le réécrire de l'autre côté. Donc, j'ai le CO2 plus 283,0 kJ me donne le CO et 1,5 O2. Et là, je peux commencer à éliminer. Parce que j'ai également besoin d'éliminer l'oxygène. Là, je viens de réaliser ça. Puis là, ceci me permet d'éliminer l'oxygène aussi. Parce que là, cet oxygène et cet oxygène va s'éliminer. Le CO2 ici va éliminer le CO2 là. Là, j'ai un CO ici. Et j'en ai deux. J'ai un CO à droite et j'ai 2 à gauche. Donc le CO ici va éliminer un des CO à gauche. Donc il me reste un CO, un monoxyde de carbone. J'avais 2, j'ai enlevé 1, il me reste 1. Donc là, ce qui me reste, si j'ai, on va faire ça en bleu, j'ai un CO. J'ai besoin de 1 CO, ça va. J'ai un H2 plus 2 H2 me donne 3 H2 au total. Et j'ai besoin de 3 H2. Ça me va. J'ai un H2O. Et j'en ai besoin de 1. Ça me va. Et j'ai un méthane. Et j'en ai besoin de 1. Ça me va. Donc, tout est bien. Et là, je peux juste comparer mes enthalpies. Donc, là, je vais faire ça en bleu. Mes enthalpies. Alors, quand l'enthalpie est dans les produits, c'est négatif. Quand c'est dans les réactifs, c'est positif. Donc, j'ai négatif 241 kJ plus 283,0 kJ moins 247,1 kJ. Là, si je fais ce calcul, ça me donne négatif 205,9 kJ. Et je peux voir que ça va être dans les produits. Premièrement, c'est négatif, donc c'est produit, c'est dégagé. Deuxièmement, je peux voir qu'il y avait beaucoup plus dans les côtés produits que dans le côté réactif, donc il va me rester côté produit. Donc, je peux ajouter mon 209 kJ au produit, ou je peux dire que delta H est égal à négatif 205,9 kJ.